Bienvenue sur BFM d'ici. Comme chaque mardi, on se retrouve pour votre émission d'ici Business et on va débuter, vous le savez, avec notre chiffre du jour. Et aujourd'hui, il s'agit du chiffre 6590. C'est le nombre d'entreprises des Alpes de Haute-Provence qui ont touché le fonds de solidarité mis en place par l'État, ce qui fait une somme totale de 49,9 millions d'euros d'aide dans le département. D'après les chiffres des finances publiques de Haute-Provence, les secteurs du commerce, de l'hébergement et de la restauration ainsi que de la construction ont été les principaux bénéficiaires de cette aide attribuée par l'État. Avec nous ce soir en plateau, notre invité Cédric Massot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du groupement coopératif L'Écrin des Alpes à Sisteron, spécialisé dans la production de pommes. Oui. Alors, comment fonctionne tout d'abord une coopérative fruitière comme la vôtre ? Alors, c'est pas vraiment une coopérative, c'est une organisation de producteurs, donc au sein de laquelle nous sommes producteurs et également à titre personnel, où nous sommes apporteurs principaux, avec des producteurs qui sont adhérents à cette organisation, au sein de laquelle nous conditionnons les fruits, qui est relié à un bureau de vente aujourd'hui qui s'appelle Alpunion, qui regroupe d'autres structures comme la nôtre, principalement axée sur la grande distribution française et sur l'export au niveau de l'Europe, avec une antenne pour l'exportation, le grand export sur le maritime. Est-ce qu'il y a de la vente directe aussi qui s'effectue sur le territoire ? Non, sur le territoire, nous n'effectuons pas de vente directe. Nous conditionnons tous les fruits au sein de la structure de conditionnement. Il y a plusieurs variétés qui sont cueillies, récoltées chaque année ? Oui, alors la variété dominante évidemment est la variété Golden, car nous sommes sur son terrain de prédilection. Et c'est bien sûr ici, donc sur le bassin alpin 0,4 et 0,5, que nous avons une Golden d'altitude avec une IGP, un label rouge et avec une qualité gustative qui reste hors du commun. Où nos principaux rivaux, on va dire au niveau du commerce, sont le Sud-Tyrol en Italie, qui a une qualité à peu près similaire à la nôtre. Et la pomme des Alpes du Sud arrive à se démarquer. Il faut mettre ses atouts en avant. C'est quoi ? C'est le goût qui fait la différence auprès des autres producteurs en France et en Europe ? C'est le goût, c'est le visuel, c'est l'image qu'on réussit à lui donner. Ce sont les labels l'IGP qui permettent de l'identifier et de la vendre en tant que telle avec une qualité supérieure. Bien évidemment, le but étant de la valoriser au mieux et la démarquer au mieux pour avoir un revenu hectare qui permette aux producteurs de s'en sortir derrière. Alors les arboriculteurs ont été particulièrement touchés par les gelées au printemps dernier. Est-ce que vous avez eu de grosses répercussions sur la récolte qui s'est achevée, il me semble, il y a seulement quelques jours, quelques semaines ? Oui, alors la récolte, c'est pas tout à fait terminé pour ceux qui ont des variétés tardives, dont je fais partie, puisque j'ai parlé de la Golden, mais nous avons évidemment aussi d'autres variétés telles que la Gala. Nous avons intégré aussi des producteurs qui ont intégré des variétés club telles que Pink Lady, qui sont des variétés très tardives. Donc effectivement, la vague de froid du printemps dernier ne nous a pas épargnés. C'est la troisième fois que nous sommes impactés par cette vague de gel sur les 5 dernières années écoulées. Il y a eu 2017, 2019 et 2021. Pour cette année, nous avons des répercussions sur notre structure à hauteur de 40% de pertes environ et sur notre bureau commercial d'environ 30%. Ça représente quoi d'un point de vue financier ? C'est quand même conséquent ? C'est très conséquent, donc nous avons alerté les politiques sur le sujet qui sont venus nous voir notamment au mois d'avril dernier. Il y a eu de grosses annonces qui ont été faites, notamment sur les dossiers calamités agricoles que j'ai particulièrement suivis.
Donc il va y avoir un calendrier qui n'est pas encore tout à fait clair par rapport aux annonces qui ont été faites sur les délais de premier versement qui permettront de compenser pas complètement la perte, mais qui permettra de joindre les deux bouts et d'atteindre l'année suivante à condition que les versements ne tardent pas trop. Qu'est-ce que vous appréhendez le plus? Je suppose qu'on souhaite qu'il n'y ait jamais d'incident climatique, mais c'est quoi? C'est le gel, la grêle? Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts finalement sur les vergers? Sur les vergers, tout peut faire des dégâts. Donc la grêle, on s'en est grandement protégé. C'est quelque chose qui s'est démocratisé il y a une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, nous sommes protégés, le verger alpin est protégé à hauteur de, je vais dire, 90% ou 95% de filets paragrêle, bien que des phénomènes très forts peuvent quand même causer des dommages dessous les filets ou casser des structures et dévaster des vergers. On va dire que la plus grosse crainte à ce jour reste le gel, étant donné que le verger alpin n'est pas encore complètement protégé face à cet aléa, chose qui devrait changer sur les années à venir grâce aux aides de l'État et aux aides de la région et qui vont permettre de déployer notamment un système de protection comme des tours à vent. Duquel je me suis occupé particulièrement. Alors, début mai, il y a aussi 84 sénateurs qui ont dénoncé finalement les demi-mesures du gouvernement en ce qui concerne les indemnisations des arboriculteurs. Parmi eux, il y avait les sénateurs des Alpes du Sud, Jean-Michel Arnaud, sénateur des Hautes-Alpes, et Jean-Yves Roux, sénateur des Alpes de Haute-Provence. Qu'est-ce que vous avez eu des nouvelles, des retours concernant cette opération intitulée « Sauvons l'arboriculture » ? Oui, effectivement, nous avons toujours les annonces qui sont faites et derrière, sur la réalité du terrain, il y a des choses qui divergent. Il y a des choses qui ont été mises en place grâce à nos politiques locaux qui nous ont clairement aidés sur ces sujets, notamment Jean-Yves Roux, Christophe Castaner, notre député des 04, Madame Boyer également, dans le 05, voilà, qui sont particulièrement sensibles à tous ces sujets, qui nous aident à remonter les informations au plus haut niveau de l'État. Maintenant, forcément, il y a des enveloppes qui ne sont pas forcément les mêmes à l'arrivée que ce qui avait été annoncé. Donc nous suivons particulièrement le sujet. Il y a des choses qui vont être mises en place, notamment avec le Varenne de l'eau qui va permettre de travailler sur la ressource en eau, notamment sur les deux départements, parce que c'est quelque chose qui va devenir au cœur du sujet de demain, notamment pour le gel, mais également pour l'irrigation des vergers. Voilà, on se sent aidé et à la fois on se sent un peu bloqué par les administrations lorsqu'on avance sur les dossiers où on se rend compte qu'on bute sur certaines choses qui ne devraient pas avoir lieu. Merci en tout cas à Cédric Massot d'avoir été avec nous ce soir. On va parler à présent d'un autre sujet. C'était bien la semaine dernière le déplacement de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Il était à Briançon et devant des dizaines d'élus locaux et des entrepreneurs de la vallée, il a encouragé les entreprises à plus de flexibilité dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration pour plus d'attractivité, pour recruter des salariés aussi qui se font de plus en plus rares à la veille de la saison d'hiver, censé permettre au secteur de relever de la tête. Regardez ce reportage, il est signé Jérémy Cazot. On est confronté à des contrats, aux restaurants d'altitude qui proposent des contrats courts. Après, le discours ne suffit pas. Il faut que le travail paye. Des questions, des réponses et une opération séduction du ministre de l'économie et des finances. Moi, j'ai toujours considéré qu'un sac politique était là pour rassurer, pour fixer une direction. Devant un parterre d'entrepreneurs, d'indépendants et d'élus, le ministre est venu défendre la politique du gouvernement pour relancer l'économie. L'objectif aussi, encourager aux mesures locales pour attirer les salariés et faire face au manque de main-d'œuvre à la veille de la saison d'hiver dans le Briançonnais.
Je ne veux pas que nous ayons demain des restaurants, des hôtels, des bars qui soient fermés faute de main-d'œuvre. Je pense qu'il faut réfléchir aussi à d'autres éléments d'attractivité, c'est-à-dire les jours de repos, la manière dont on récupère les week-ends. Il faut que chacun se prenne en main, aussi bien pour attirer des talents. Il faut faire sa promotion, il faut bien les payer. Un discours optimiste à Briançon, avant un hommage à l'ancien maire Alain Bérou. Une façon aussi de rappeler que la relance ne peut pas venir des seules actions du gouvernement, mais qu'elle implique l'engagement des élus locaux et des entreprises locales. Et c'est déjà la fin de votre magazine d'ici Business. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau numéro.